Donc voilà, nous voici pour une seconde vidéo. Alors, on va parler à la sortie du dossier de presse. Monsieur le Président nous avait annoncé qu'on allait avoir une liste le lendemain matin, le lendemain dans la journée, une liste des fauteuils et que tout le monde allait pouvoir savoir si son fauteuil était remboursé ou non par la Sécurité sociale et donc en décembre serait remboursé en totalité. Eh bien donc je suis allé au journal officiel et je suis allé regarder cette fameuse liste. Et en fait, ce n'est pas une liste, c'est une nomenclature. Donc on va aller regarder ce qu'il y a dans la nomenclature, et puis vous allez voir que c'est 60 et quelques pages qui ne sont pas tellement compréhensibles de monsieur et madame tout le monde. Quand on n'est pas dans la profession, ça me paraît compliqué de comprendre ce qui est inscrit, mais pourquoi pas. Et donc je ne pense pas que vous soyez capable de pouvoir déchiffrer ça et savoir si votre fauteuil est pris en charge. Surtout que vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses assez particulières qui n'ont pas été dites. Allez, on se retrouve après le générique pour voir tout ça. Alors nous retrouvons sur le communiqué de presse, donc je vais sur Légifrance pour pouvoir aller chercher les informations que j'ai besoin. Donc ce sont vraiment les informations officielles. Donc ça c'était la partie où on allait récupérer télécharger le communiqué de presse. Et donc je suis allé chercher donc sur Légifrance donc l'arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge des dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap, donc VPH, c'est pour nous le titre 1 et 4 de la liste prévue par l'article L165-1 de la LPPR, donc la liste des produits et prestations, R pour rembourser, du Code de la Sécurité sociale. Donc on peut extraire directement le journal officiel si vous voulez vérifier. Voilà, vous pouvez le trouver. Si vous avez besoin des liens, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et j'irai chercher les liens pour que vous puissiez retrouver tout ça. Donc ce texte, on a toute l'explication du texte et on nous explique que ce texte va remplacer à compter du 1er décembre 2025 le texte précédent. Donc il entre en application donc le 1er décembre 2025 sauf gros changement. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc la nomenclature change. Donc je vous rappelle, on s'attendait à avoir une liste de fauteuils, de choses comme ça, mais non, on a une nomenclature. Alors pour nous, cette nomenclature n'est pas du tout une nouveauté, parce qu'on la travaille depuis de nombreuses années, je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente. Mais bon voilà, elle est sortie, ça fait maintenant plus de 2 ans que les appellations sont sorties. Donc on va essayer déjà de faire un peu le tour, et puis dans chacune des appellations, vous allez voir que j'essaierai de vous mettre en face un produit qui pourrait correspondre à cette appellation. Donc, pour tout ce qui est fauteuil roulant, donc VPH, véhicule pour personnes handicapées, alors après c'est embêtant parce qu'ils mettent non modulaire, ils auraient pu être manuel. Franchement c'est assez compliqué. Pourquoi modulaire? Je sais pas où ils ont encore été chercher ça, mais c'est encore un ingénieur qui a sorti ça. Bref, j'ai rien contre les ingénieurs, mais on aurait pu mettre des mots un peu plus simples. Donc, à propulsion manuelle ou à pousser, on a le fauteuil roulant non modulaire à propulsion manuelle ou à pousser, donc ça s'appellera le FMP. Le fauteuil roulant non modulaire à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser, le FMPR. Et ensuite, on a les modulaires, donc les fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, FRM. Les fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle configurable, FRMC. Les fauteuils roulants manuels à propulsion manuelle actif, FRMA. Les fauteuils roulants manuels à propulsion à pousser multiposition, FRMP. Fauteuil roulant modulaire à propulsion manuelle verticalisateur, FRMV. Fauteuil roulant modulaire à propulsion manuelle sport, FRMS. Donc fauteuil. Et ensuite on a sur la partie électrique les FRE, fauteuil roulant électrique, les FREP, donc les multipositions, et les FREV, les fauteuils roulants électriques verticalisateurs. Ensuite, on a 2 types de poussettes, les poussettes S et les poussettes MRE. Donc MRE, c'est pour multiréglable. Les bases roulantes. Alors, les bases roulantes sont des bases sur lesquelles on vient mettre une coque, par exemple, ou un système de maintien de corps.
Le cycle modulaire, donc CYC, c'est donc les tricycles. Le scooter modulaire, SCO, donc c'est l'exclusion du scooter. Donc il faut savoir qu'on a des remboursements sur ces produits. Dans le reste, il manque des options, il manque des choses qu'on va voir dans la nomenclature. Ils en parlent après. On va me dire que la nomenclature n'est pas complète, mais il y a des choses un peu particulières. Pareil, dans les FRE, nous on a une grille un peu différente où il y a plusieurs types de FRE, donc ça on va en reparler à la suite. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir ressortir de tout ça? Alors, ils expliquent que les exigences, les prises en charge est subordonnée à X ou Y raison. Ça, on va un peu le passer. Il y a les aspects réglementaires européens, la spécificité du roulement manuel, donc bon, voilà les exigences. Il faut savoir qu'il y a dans la nomenclature une liste d'exigences minimum à suivre. Le fabricant n'est pas obligé d'aller au-delà de ces exigences. S'il décide d'aller au-delà, tant mieux. Sinon, il peut rester limité à ces exigences. Donc voilà pourquoi on risque d'avoir une baisse. Nous, on estime avoir une baisse de qualité parce que, en face de ça, alors on n'a pas encore la proposition officielle des tarifs, mais on a eu une base qui nous a été proposée. Actuellement, on n'a pas encore de certitude sur ce qui va être donné ou pas, et nous on a vraiment peur de la baisse de qualité des produits. Bon, donc là tout ce qui va être possibilité de réglage, etc. Bon, c'est le cahier des charges que demande la sécurité sociale aux fabricants. Les étiquetages, etc. Donc ça, pour nous, ça a peu d'intérêt, sauf vraiment à vérifier le matériel, mais il est censé être vérifié et obtenir un marquage CE pour ça. Exigence de conception, tout ça c'est le même principe. Ensuite ici il parle de ce qui va être écrit dans le tableau après, donc sur les différents dans la nomenclature. Donc ils me disent que prop c'est pour le mode de propulsion, châssis c'est chasse, bon bref voilà. Ensuite rentrons dans le vif du sujet. Donc fauteuil roulant non modulaire. Donc le fauteuil roulant non modulaire, FMP. Alors ce serait un fauteuil de base. Je vais essayer de prendre en parallèle. Non, on aura la partie prix, on en reparlera. Je vais essayer de vous la sortir, mais c'est pas certain des prix que je vais vous annoncer parce que c'est toujours en discussion. Pour le moment, on n'a pas de certitude. L'État ne nous dit pas exactement ce qu'ils entendent dans les tarifs. C'est assez compliqué pour nous de savoir sur quoi on va se baser, mais on a quand même des choses qui nous ont été dites. Donc le fauteuil est le FMP, fauteuil équipé d'un dispositif à pousser pour accompagnant, et dans le cas de propulsion manuelle bilatérale de main courante. Donc ce serait un fauteuil, on va dire, simple, sur lequel il y a un châssis pliant équipé d'appui de pied, donc des potences avec des palettes, d'un dossier inclinable ou non, donc c'est le fauteuil de base, d'un siège équipé d'une toile, etc., d'un coudoir escamotable. Donc, vous voyez, il y a tout un cahier des charges. Alors, ce fauteuil-là, moi, j'aurais tendance à l'assimiler, on va dire, chez nous, sur un fauteuil à pousser. Alors, fauteuil à pousser, au fauteuil de transit, je vais essayer de vous montrer, des petites images chez nos fabricants préférés. Alors je vais essayer d'être assez clair et puis on va faire marcher un peu tout le monde. Donc j'ai pris Inveker, j'ai pris Sunrise et j'ai pris Vermeuren, 3 fabricants. Alors pour ce type de produit, donc je vous rappelle, on est sur le FMP, donc ce serait un fauteuil pour moi de base, standard. Donc on va être sur ce type de produit, fauteuil roulant manuel standard. Ça peut être un Action 1. Vous voyez, c'est Action 1, donc il n'y a pas de réglage, il n'y a rien. Par contre, ça peut être à pousser ou avec ce qu'on appelle des mains courantes de chaque côté. Ça serait le fauteuil standard. Alors, on peut y intégrer celui-ci qui est un petit fauteuil de transit. Pour le moment, nous, on a une base de remboursement. Je ne sais pas si la base de remboursement continuera sur celui-ci, mais quand on va sur le manuel standard chez Inveker, par exemple, maintenant, il nous présente que l'Action 1, qui est vraiment un fauteuil très très basique, très basique, rien de particulier. Chez Sunrise, donc on va dans les fauteuils roulants manuels standard, et chez eux, on serait sur du style. Et encore, le style pourrait peut-être même rentrer sur une autre gamme, sur une gamme un peu plus évoluée, parce qu'il y a des réglages quand même possibles. Mais ça pourrait être éventuellement ça. Chez Vermeuren, si on va sur des produits fauteuils manuels
standard. On pourra avoir le 200, voilà, le D200. Le D200, ça serait un standard. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas autre chose. Je veux dire, on pourra avoir les fauteuils de transfert, on pourra les intégrer dedans, parce qu'ils remplissent le cahier des charges aussi. Parce qu'ils expliquent qu'on peut avoir des mains courantes ou pas, donc ça pourrait être aussi ça qui soit dans ce remboursement-là. Il faut savoir que ce remboursement-là, la dernière négociation fin 2023, c'est ça, je vous dis pas de bêtises, en décembre 2023, était annoncé à 360 € à peu près. Voilà. Si on prend l'action 1, il était remboursé 558 jusqu'ici. 360, 558. Pareil pour le Stylix. Un peu moins pour ces fauteuils de transfert qui ont une base de remboursement particulière pour eux. Mais voilà. Donc ça serait pour moi le FMP. On va s'attaquer au FMPR. Alors le FMPR, je n'invente rien, hein, j'ai étudié les textes en long, en large et en travers. Donc sur le FMPR, je ne dis pas de bêtises parce que j'étais sur le FMPR, c'est donc sur un fauteuil. Alors c'est là où il va vraiment falloir être précis. Donc le FMPR, alors fauteuil équipé de dispositifs à pousser pour accompagnant ou pareil toujours les doubles mains courantes, pas doubles mains courantes, les mains courantes de chaque côté si c'est une propulsion manuelle bilatérale. Le châssis est pliant ou non, donc là on commence à avoir un châssis fixe équipé d'un appui pour pied. Au niveau du dossier, le dossier est inclinable et équipé d'une structure rigide, donc support rigide recouvert d'un coussin fixé. Au support et amovible, il est amovible et rabattable et équipé d'un appuie-tête réglable en hauteur. Donc déjà appuie-tête, ça nous donne une indication. Le siège est équipé d'une structure rigide, ça c'est des indications. L'ensemble comprend une potence escamotable, 2 repose-jambes pivotants, etc. Donc ces indications me font penser à ce que nous on appellerait des fauteuils roulants de confort. Alors c'est assez problématique parce que le fauteuil de confort serait à 2 endroits. Alors, est-ce que c'est un fauteuil de confort plutôt simple ou est-ce que c'est un fauteuil de confort un peu plus évolué? Donc ça, ça sera à préciser. Alors, il faut savoir que la nomenclature est donnée aux fabricants et les fabricants doivent proposer des fauteuils réglables en face, quoi. Donc là, ce serait le FMPR et il y aurait éventuellement le FRMP pour les fauteuils de confort réglables qui pourrait aussi être ce type de choses. Alors qu'est-ce qu'un fauteuil de confort? Donc c'est pour ça que je vous expliquais que j'ai quand même un doute sur un fauteuil de confort actuellement, c'est ça. C'est un base de remboursement de 948 € actuellement. Mais ça peut être aussi ce type de fauteuil. Vous voyez, ça c'est aussi considéré comme un fauteuil de confort, mais il n'y a pas de bascule d'assise. Mais par contre celui-ci est pliant. Alors lui ne remplit pas complètement le cahier des charges, donc j'aurais vraiment tendance à orienter sur ce type de fauteuil. Donc un Clematis, un Dahlia, moi, ce genre de matériel qu'on a depuis de nombreuses années. Chez Sunrise, ce serait le Relax, et chez Vermeuren, ce serait un Innovis. Moi, pour moi, de ce que je connais des fauteuils, je pense que c'est ça. C'est le fait d'avoir une assise rigide, un dossier inclinable avec une plaque de dossier, un coussin mousse et des repose-jambes et puis aussi un appui-tête. Ça me fait penser à ce type de fauteuil. Donc ce serait ça pour moi, le FMPR, ce serait le fauteuil de confort. Ensuite, le FRM. Alors, vous inquiétez pas sur ce que je vous explique là. Ce sont des fauteuils avec des types de prescription. On en reparlera dans une autre vidéo et vous allez voir que c'est encore pas aussi simple que ça en a l'air. Alors le FRM, pour lui, c'est un fauteuil à propulsion uniquement par l'accompagnant. Le fauteuil est équipé de dispositifs de poussée, ou propulsion manuelle bilatérale, ou propulsion manuelle unilatérale type double main courante, ou propulsion podale, ou propulsion unilatérale. Donc là, on commence à rentrer dans un fauteuil, je dirais pour nous actuellement, un peu plus classique. Donc le FRM serait un peu plus classique. Donc celui-ci serait dans la même classe que les autres et il y avait jusqu'ici une base de remboursement de 558 €. Là on avait une proposition à 443 €. Donc ça, pour moi le FRM, ce serait, que je ne vous dise pas de bêtises, je retourne dans mes fiches, un fauteuil standard. Donc on revient sur les fauteuils de tout à l'heure, l'action 3, l'action 4 éventuellement, le Stylix,
Et c'est tout, le style. Alors peut-être même pas l'action 3, ça serait l'action 2 et le style ou le stylix chez Vermeuren, chez Sunrise. Chez Vermeuren, si je reprends dans les produits fauteuil manuel standard, parce que pour le moment on n'avait pas tout ça. Oui, ce serait toujours un 200 ou ce serait ce type de fauteuil avec quelques réglages possibles sur ce type de fauteuil. Ou si je retourne chez Inveker, fauteuil manuel, je vais y arriver, médium actif. Donc on serait sur de l'action 2, je pense. Ce serait ce type de fauteuil qui correspondrait à ça. Alors moi, vous savez que jusqu'ici, quand je vendais un fauteuil roulant manuel standard pour n'importe qui, on partait sur de l'action 3 minimum, voire action 4 dans certains cas. Donc toujours un produit de qualité. Là, on nous fait baisser en qualité, on a beaucoup moins de réglages, le produit est de moins bonne qualité. Mais bon, ça correspondrait au cahier des charges. Et chez Sunrise, si je reviens en arrière, fauteuil roulant manuel de chez Sunrise, et j'essaie d'être assez. Ce serait le style ou le stylix. Voilà, ce serait ces fauteuils-là. Moi, jusqu'ici, je mettais du stylix ultra, donc avec beaucoup plus de configuration sur le fauteuil, en sachant que d'autres personnes ne font pas du tout ce calcul-là et mettent un fauteuil, je dirais, pas cher et pas cher à l'achat et beaucoup plus rentable. Ça peut s'entendre, hein, comprenez bien que ça peut s'entendre. C'est pas quelque chose. Moi, je ne veux pas dire du mal des autres, mais très sincèrement, ça reste des fauteuils pour lesquels on avait une seule base de remboursement de 558 pour un dossier fixe et 603,65 € pour un dossier inclinable. Donc voilà, après c'est une question de business, comme qui dirait, donc voilà. Le choix de chacun. Si on continue, on va aller un petit peu plus loin dans la nomenclature. On va aller sur donc les fauteuils modulaires à propulsion manuelle FRMC et configurables. Là, on commence à rentrer dans des choses et vous allez voir que le FRMC, alors jusqu'ici, nous c'était toujours la même base de remboursement, 558, ça ne changeait pas. Et là, on rentre, si je ne me trompe pas de ligne, sur des fauteuils où on avait une proposition à 2600 €. Donc, à 2600 €, qu'est-ce qu'il faut que le fauteuil puisse faire ? Toujours le même principe, donc propulsion manuelle bilatérale, propulsion manuelle unilatérale, type de moulin courante ou propulsion pédale. Quel que soit le mode de propulsion, le bon de commande doit proposer un dispositif de poussée pour l'accompagnant. Le châssis est pliant ou non pliant, donc là on commence à avoir des châssis qui sont rigides ou pliants. Le bon de commande doit proposer appui-pied de l'accompagnant lui permettant donc un système de levier de basculement pour aider à passer les trottoirs, différentes longueurs de châssis, différents angles de potence, dispositif anti-bascule et escamotable. Dossier est équipé au minimum d'une toile souple, rembourrée, non démontable. Un bon de commande doit proposer une toile réglable en tension, etc. Donc c'est ce qu'on a classiquement. Je vous passe tous les détails. Donc, qu'est-ce que ça peut être, ça, le FRMC ? Si on prend le cahier des charges et qu'on recherche un petit peu, on commence à rentrer, et surtout quand on regarde produit, donc FRMC, moi je prends ma liste, et j'étais sur plus de 2000 €. Donc plus de 2000 €, qu'est-ce qu'on a actuellement chez nos amis les fabricants de fauteuils ? On commence à rentrer dans ce qu'on appelle, nous, des fauteuils actifs. Alors, 2000, malheureusement, il n'y a rien dans ce prix-là. Il y a éventuellement le Cushal Compact Attract, donc il est un fauteuil actif, mais abordable. Si on va regarder sa fiche, on a un prix de base, elle va télécharger, qui est proche des 2000 €, 1676, mais avec les options, on pourrait être à 2000 €. Donc ça ressemblerait à ça. Chez nos amis de chez Sunrise, en fauteuil actif, donc on n'est plus sur du standard. On va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle les fauteuils manuels légers. Donc fauteuil roulant léger. Et qu'est-ce qu'on a dans ce prix-là ? On va avoir en châssis pliant le Quickie Life ou en châssis fixe l'Arcon 2. Donc ce sont des fauteuils qui sont dans ces prix-là. Je pense que c'est des fauteuils qu'on retrouvera dans cette nomenclature de FRMC. Quand on regarde la nomenclature, ce serait ça. Ensuite, FRMA. Donc, c'est les fauteuils roulants manuels actifs soudés.
Donc les châssis est non pliant et à cadre rigide. Donc qu'est-ce qui serait non pliant à cadre rigide si on va chez nos amis? Alors je vous passe toutes les options parce que ça correspond à des fauteuils actifs, hein, si vous regardez la nomenclature. Ça correspond à des fauteuils actifs. Il y a aussi une notion de le poids total maximum du fauteuil ne doit pas dépasser 10 kg. Et alors là, ça devient intéressant parce que j'aimerais savoir ce que le fabricant va faire. 10 kg avec ou sans les roues. Moi, je sens qu'ils vont nous mettre des fauteuils à 10 kg sans les roues, puis ils vont dire que c'est sans les roues. Donc on va aller regarder un petit peu ce que l'on peut trouver sur ces fauteuils actifs. Donc châssis soudé. Donc on a quoi? Les K-Series. KSL, mais là on ne rentre plus alors sur des tarifs abordables. FRA, je vais regarder ce que j'ai. Donc il faut savoir que les FRA, j'ai une base de proposition de sécu à 2700 euros. Comment vous dire, 2700 euros, peut-être que le K-Series pourrait m'aider, on va aller voir ça tout de suite. Je vous avouerai que je ne les connais pas tous par cœur, les fiches de mesure, donc on va aller tout de suite regarder, est-ce que le K-Series correspondrait à ça? 3100, prix de base de départ. Ça veut dire que techniquement, il va falloir qu'ils nous trouvent des fauteuils qui puissent rentrer, qui soient plus bas, ou alors les tarifs sont trop élevés. On va aller regarder chez nos amis de chez Sunrise, donc on serait sur l'Argon 2, admettons que ce soit l'Argon 2. Là, si on va sur le tarif, le Argon 2, est-ce qu'on est cohérent? Alors, on pourrait être cohérent, on a 2270 et ils mettent à partir de 9 kg. Fauteuil complet à partir de 9 kg. Vous voyez, ils ont déjà commencé à corriger un peu les fiches de mesure. Donc, celui-ci serait cohérent, devrait pouvoir tomber sur le fauteuil qui nous va bien. Est-ce que je pourrais vous proposer autre chose Alors, le Krypton, c'est du carbone, donc on oublie. On aurait le Quick Life. Pourquoi pas? Alors, Quick Life, peut-être sur celle précédente. Mais alors en châssis pliant, par contre, là sur le coup, Xénon, mais j'ai peur que le Xénon soit un peu cher. Et c'est un super fauteuil le Xénon. Et on est sur quoi en tarif? Oui, on dépasse les 3000 euros. Hein. Donc on est bien au-dessus des 3000 euros. Donc voilà là où on commence à se heurter à des complications. Donc on est sur des châssis non pliants, à cadre rigide, mais pourtant j'étais parti sur un châssis pliant tout à l'heure, mais bon. Donc on serait de l'Argon 2, pas le Xénon, on serait sur de l'Argon 2, on serait sur du Cuchal K-Series éventuellement. Là ça commence à devenir compliqué à remplir la ligne. Bon, on verra bien si les fabricants sont capables de nous proposer des choses intéressantes. Le FRMS, et là on rentre clairement dans la complication la plus importante. Le FRMS, fauteuil roulant modulaire de sport, le prix qui était proposé c'est 2400 euros. Je n'en connais pas actuellement sur le marché qui sont à ce prix-là. Je suis navré de dire que je suis peut-être ignorant. N'hésitez pas, si vous avez des fauteuils à me proposer de sport à 2400 euros, moi je suis preneur. Je sais vraiment pas où aller chercher ça. Si on va chez Cuchal, ça va être des fauteuils actifs. Si on va chez Sunrise, ça va être des fauteuils type les Shark, qui sont des fauteuils des handbikes, etc. C'est pas du tout dans ces prix-là, quoi. Fauteuil roulant de sport. Si on y va, excusez-moi, mais c'est RGK, et RGK c'est quasiment du sur-mesure. On va essayer d'en trouver un, mais franchement, allez, on essaye ça. RGK Club Sport, tarif 2700 euros. Donc on est déjà au-dessus. 2700 euros. Alors on va me dire, oui, mais c'est proche, ils vont s'aligner. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Et si le gars il a envie de faire du vélo, du handbike, si on prend, je sais pas, je connais pas bien cette marque. J'en ai déjà vendu un ou deux, mais on n'en vend pas des masses. Si je prends le handbike qui est ici, par exemple, tarif pro, 5000 euros. Si je prends l'autre à côté, je sais pas s'il est peut-être moins cher ou pas. Parce que le handisport, ça peut être aussi du vélo, 7000 euros. Compliqué. Celui qui veut faire du handbike, il va pas faire du handbike, il va aller faire du tennis, ou va aller faire du foot fauteuil, ou je ne sais pas, il va aller faire autre chose, mais il fera pas ça.
il fera pas ça du tout. Bon voilà. Ça c'est un peu la limite de la nouvelle LPP. On se retrouve avec des produits en effet qui veulent être remboursés, mais où la Sécu ne met pas la somme qui va bien en face, donc on se retrouve un peu coincé. Là on commence à rentrer dans les difficultés. Ensuite, donc là, parce que moi je suis en retard sur ce que j'avais écrit et édité. Sachez que si ça vous intéresse, je serai à même, si ça vous d'échanger avec vous. N'hésitez pas par mail. Je vous laisserai mon adresse mail si vous la souhaitez. Éventuellement par mail ou peut-être même en visio ou en vidéo. On pourra faire des vidéos de partage. Il faudra qu'on fasse un live, pourquoi pas, avec des échanges. Parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait se poser des questions. Sur lesquelles on pourrait vraiment se poser des questions et tout le monde peut amener sa petite pierre à l'édifice. Ça peut être très intéressant. Donc on va continuer. Fauteuil roulant modulaire à propulsion manuelle et à pousser en multiposition. C'est là où je vous expliquais qu'on a peut-être un doublon avec les fauteuils de confort. Parce qu'on nous parle de châssis pliant ou non. On nous parle toujours d'appui-pied, etc. D'appui-tête, de dossier équipé minimum de toile souple, mais aussi de coque avec une mousse, etc. Donc cette gamme de produits, le FRMP, on est sur du 2600 €. Donc on serait sur du fauteuil multiposition, multi-réglage aussi, donc multiposition, multi-réglage, sur lequel il y a une base de remboursement. Donc on est sur du fauteuil de confort, mais de confort plus chez nos fabricants. Quand il faudrait s'orienter chez Neti, qui eux ont des fauteuils de multiposition plus techniques encore. Alors je ne les connais pas bien, c'est pas des fauteuils que je travaille beaucoup, mais on a des fauteuils vraiment de multiposition qui sont ultra techniques. Donc voilà sur lesquels on pourrait envisager de travailler. Moi je pense à ça. Après je peux me tromper. Cette nomenclature là était un peu compliquée à déchiffrer. Moi j'aurais orienté mon choix là-dessus, voilà, sur ces fauteuils type Neti ou vraiment fauteuil, peut-être les fauteuils de confort avec une version électrique au niveau du dossier et de l'assise. Voilà, ça va falloir voir si les fabricants qu'est-ce qu'ils mettent en face de cette nomenclature FRMV. Par FRMV, excusez-moi, la nomenclature juste avant, FRMP. Et la dernière nomenclature pour les fauteuils roulants manuels, et ce sera la dernière pour cette vidéo parce que je pense que je vous aurais bien saoulé, le FRMV, donc comme son nom l'indique, verticalisation. Il faut savoir que pas mal de fabricants ont arrêté ce type de fauteuil. Il reste dans les fabricants Life & Mobility. Je vais vous montrer ce qu'on a dans ce type de nomenclature. Voilà, Life & Mobility qui font toujours des fauteuils roulants verticalisateurs et en version manuel. Nous avons donc le SME, le Summit, qui est un très très bon fauteuil, le LCEV et le LAE. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dans cette ligne, en sachant que le Summit coûte plus de 10 000 € et que cette ligne FRMV est à 6 000 et quelques euros. Donc nous verrons bien ce qu'on va pouvoir avoir en face de ça. Invecker en avait un, mais il a totalement arrêté. Et puis après, on n'a plus beaucoup de fabricants qui nous proposent ce type de produit. Donc peut-être que ça va relancer la proposition sur ce type de produit. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas grand-chose à vous proposer à part, donc je vous disais, le verticalisateur de chez Life & Mobility, le Summit ou les autres. Voilà pour la partie fauteuil roulant manuel. Dans la prochaine vidéo, on va s'orienter sur le fauteuil roulant modulaire électrique. Donc, je vous invite à vous abonner pour pouvoir voir la suite. Un abonnement ne nous coûte rien, donc vous pouvez vous abonner, mettre la cloche pour les notifications si vous voulez savoir quand est-ce que la vidéo sort, et puis me soutenir pour continuer dans ces vidéos. Sachez que si cette chaîne se développe comme c'est développé, je fais une autre chaîne YouTube à côté, chaîne plutôt sur l'automobile. Si elle se développe d'autant moi je serais intéressé à vous montrer de nouvelles choses, comme de nouveaux produits, comme des techniques de réparation, comme ce qu'on peut faire dans mon métier. J'ai maintenant 20 ans à mon compte dans ce métier, donc je connais un petit peu le boulot, je pense. Je pourrais vous expliquer énormément de choses, donc je suis très très ouvert à ça. N'hésitez pas, les échanges pour moi me font très plaisir, c'est toujours agréable à échanger avec tout le monde. Voilà, je vous souhaite à tous
d'avoir profité de cette vidéo et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.